Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match de Coupe de France en Doom Toulon. On coach un petit peu comme d'habitude avant d'aller sur le match qui vient, on va peut-être revenir un peu sur celui qui est passé. Une belle victoire face à Aubagne. Vos attaquants ont concrétisé leur occasion, j'imagine que ça vous a satisfait. Bonjour, donc oui, gagner 4-1 à Aubagne, c'est bien. Doublement parce que déjà c'est une équipe que je connaissais bien, un club que je connaissais bien, une équipe peut-être pas parce qu'il y avait quand même des joueurs nouveaux. Et derrière, oui, l'efficacité surtout retrouvée, qui doit être confirmée sur les matchs qui arrivent. C'est bien que ça donne de l'avenir et de la confiance pour les matchs à venir, notamment déjà ce week-end contre nous. Comment vous analysez la rencontre? On en discutait la semaine dernière, on disait on va y aller en étant prudent, c'est une équipe qui est joueuse, c'est toujours difficile de gagner là-bas. On imagine que le carton rouge à la 30e a bien aidé aussi, mais globalement sur le match, on a senti l'équipe à l'aise et surtout dans l'envie de se projeter vers l'avant. On avait bien préparé, on avait cette défense à 5 derrière, on avait trouvé un petit peu la faille, parce qu'au bout de 20 minutes on menait 2-0 quand même. Et on peut même peut-être mener 3-0 s'il y a cette dernière passe un peu plus réussie. Mais bon, on a mené le score, même je pense que l'incidence du carton rouge là. C'est vrai que quand on se contredit, mais je les ai trouvés meilleurs à 10 que ce qu'ils étaient à 11. Donc pour moi, je pense que le match, on l'a bien préparé, on l'a bien mené, on a bien terminé, parce qu'on a quand même physiquement, on était bien jusqu'à la fin. Et marquer 4 buts, c'est très bien pour le moral de l'équipe. On bascule sur la Coupe de France. C'est quoi l'ambition dans cette compétition et sur le long terme, même s'il y a un premier match qu'il faudra remporter, mais est-ce qu'il y a une ambition sur le plus long terme dans cette compétition? L'ambition, c'est quand tu es compétiteur, hein. On joue toutes les semaines, donc on ne joue pas tous les 3 jours. Donc c'est une compétition qui jusqu'au 32e de finale se fait semaine par semaine. Donc c'est alterné avec le championnat. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une compétition, c'est un respect donc, de tout footballeur, tout entraîneur envers la fédération, et de faire aussi en sorte que notre club puisse aller le plus loin possible pour déjà les supporters, parce qu'il faut pas les supporters quand même, c'est quand même un grand stade qui a une histoire, et on ne sait jamais, de faire aussi des matchs tout le temps, ça permet de garder l'équipe en éveil. Parce que si vous perdez rapidement, vous jouez tous les 15 jours. Donc une semaine sur deux, vous ne jouez pas. Les matchs amicaux, pour moi, c'est pas la réalité. C'est bien en début de saison, mais pendant la compétition, ça n'a pas son intérêt. Et donc c'est pour ça que jusqu'à présent, toutes les équipes que j'ai fait auparavant, j'ai toujours compté sur la Coupe de France pour garder l'émulation et garder l'esprit compétiteur au niveau de tous les joueurs. Justement, vous aviez fait de beaux parcours en Coupe de France. C'est une compétition qui vous tient à cœur aussi personnellement? Vous savez, je vais vous donner une anecdote, c'est quand j'étais à l'Olympique de Marseille, en jeune, je crois qu'on a gagné 13 Coupes de Provence. 13 Coupes de Provence parce que chaque fois, je leur dis chaque année, même si on peut penser que l'OM est supérieur, mais il faut le prouver. Et chaque année, on allait le plus impossible dans cette coupe. Donc, et quand j'ai pris les seniors, la Coupe de France et la Coupe de Provence, quand c'était le moment, la Coupe de France, c'était pour nous le challenge, c'est d'avoir un esprit magique. On dit la magie de la Coupe de France, mais c'est vrai. Quand on a les premiers tours, c'est une chose, on se dit toujours, bon, on fait les matchs pour les faire, pour certains. Mais quand on les fait avec réalité, avec réalisme, avec envie et détermination, quand on arrive dans les gros tours, on arrive à 7e, 8e, 9e tour, où là, les supporters, le club, ça commence un peu à s'embraser. Le fait c'est que derrière, vous avez un rythme élevé, parce que vous rencontrez des équipes qui vont ou égal à vous, ou supérieures à vous. Donc en championnat, ça vous donne encore de l'élan qui vous permet de raccrocher les wagons et de rester le plus haut possible dans le championnat comme j'ai pu faire par le passé. Là, ce sera en Doom. Alors, le hasard du calendrier fait que c'était déjà un match l'an dernier de Coupe de France. Ils étaient venus s'imposer à Bon-Rencontre. Alors, vous n'étiez pas là, mais est-ce que vous en avez entendu parler de ce match? Ça avait été par moments un peu électrique aussi. Est-ce qu'il y a un sentiment un peu de revanche, vous le sentez dans le vestiaire? Mais oui, moi j'étais à Aubagne, donc quand on est passé dans ce premier match, et on était à Saint-Zacharie, je crois, et on a vu qu'Andoum était venu gagner à Toulon, et avec des buts de Gigliotti, je crois. Ça nous avait surpris. Parce que Toulon, pour moi, reste quand même une image emblématique de la région. Et la Coupe de France, pour moi, ça ne doit pas s'arrêter au premier tour. Donc après, bien sûr, tout est possible. Hein. Moi, respectant Noum, je respecte tout le monde. Moi. Mais à un moment donné, il faut la réalité. On est en N2, on ne doit pas être éliminé par un R1. Et ce que j'ai toujours fait devant moi, je me fais éliminer par une équipe de mon niveau.
ou au-dessus, comme avec l'année dernière Nîmes, l'année d'avant avec Toulouse. Ces équipes de Ligue 2, et encore tu fais des super matchs, mais te faire éliminer par une équipe en dessous, c'est pour moi, je pense, quelque chose qui n'est pas normal. Après, bien sûr que cette magie de Coupe de France, elle a permis de voir des renversements de situation. Pourquoi pas? Mais dans l'intérêt aujourd'hui de l'équipe, dans ce que je prône aujourd'hui comme ambition, la Coupe de France, c'est d'aller le plus loin possible et de justement s'en servir pour justement faire jouer tout le monde qui mérite, attention, je dis bien qui mérite, et les joueurs qui puissent justement enclencher les rythmes de match pour y rester le plus longtemps possible au-dessus en championnat. Alors vous avez un peu anticipé ma prochaine question, mais justement c'était l'idée. Est-ce que on se sert de la Coupe de France pour faire jouer les joueurs en manque de rythme, pour donner un peu du temps de jeu à tout le monde? Non, on n'est pas dans ça. Moi je suis pas dans ça. Je vous le répète, jusqu'à 32e de finale, on joue toutes les semaines. Donc c'est le plus méritant qui mérite de jouer. Je ne vois pas pourquoi je vais faire jouer un joueur qui est pas en forme, qui sort de blessure, qui n'est pas en rythme, un joueur qui est suspendu, qui a pris 4-5 matchs. Je vais dire, voilà, c'est bien, tu arrives, tu vas jouer. Non, tu joues parce que tu mérites de jouer. Donc tu mérites de jouer, les autres, ils sont là. Donc tout le monde reste dans l'émulation, parce que ça veut dire que le joueur que je vais lever, je vais mettre de côté dans les premiers tours. Quand il va arriver, j'espère pour nous, 64e ou 32e de finale, je vais lui dire pareil. Non, on fait tourner le joueur qui n'a pas beaucoup joué. Non, on n'est pas dans ça. Donc après, il faut rester dans la réalité. Après, je répète encore, quand on passe le 32e de finale, là, on n'est pas pareil, on est tous les 3 jours. Là, on est obligé de faire un roulement, et les équipes amateurs souffrent un peu de ça parce qu'on n'a pas les effectifs pour pouvoir faire des rythmes de match répétés en semaine. Mais là, aujourd'hui, c'est les plus méritants. Il faut la jouer pour aller le plus loin possible. Par exemple, on ne verra pas forcément Johan dans les buts? Peut-être que oui. Mais Johan, ça reste quand même différent, parce que un gardien de but qui arrive de Ligue 1, qui a fait 100 matchs en Ligue 1, on peut pas, à un moment donné, quand il commence à être prêt, il faut le faire jouer, parce qu'il faut qu'il y ait du rythme. Donc là, on est dans une particularité. Moi, je parle des joueurs qui sont dans la concurrence générale du groupe, et donc là, c'est le méritant qui va. Et puis les gardiens de but aussi, il faut que les gardiens de but ils sachent aussi qu'il y a une concurrence loyale, qui fait qu'à un moment donné, ben oui, la Coupe de France peut-être va permettre aussi, et peut-être de faire souffler un peu Flo, mais surtout d'avoir un gardien de haut niveau aussi. Voilà. Bon, on va passer sur l'autre intérêt de cette conférence de presse. À côté de vous, vous avez la nouvelle recrue. Avant de lui donner la parole, un petit mot peut-être sur Alassane qui a rejoint le Sporting. Ben, Alassane est content, hein, on dit bienvenue, hein, il est là, il est avec nous, c'est un joueur expérimenté qui est de suite rentré, il a pris ses marques avec le groupe. Il est présent, il est sérieux. Quand on vient du monde professionnel, on sait que si on veut rester dans ce monde-là de football, il faut être présent, il faut être sérieux et appliqué. Bon, pour ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un garçon adorable qui fait son boulot, qui est là, qui est professionnel. Et bien c'est très bien, ça va nous permettre aussi d'avoir un joueur de plus pour nous permettre justement de travailler, déjà de bien travailler avec un nombre conséquent de joueurs. Et puis comme tout le monde a sa place dans l'équipe et dans le groupe, de faire en sorte qu'il y ait toujours une émulation qui fasse en sorte que les meilleurs jouent. Alassane, bienvenue au Sporting. C'est gentil, merci. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton arrivée? Comment ça s'est fait? Tu disais que tu étais en discussion avec le Sporting depuis quelques temps déjà. Comment s'est fait ton arrivée? Ouais, on était en discussion depuis un petit moment. Et puis, quand on a décidé de le faire, je suis venu regarder le match contre la Dussière, discuter avec le dirigeant, un peu avec le coach aussi. Et puis, on est tombé d'accord et ça s'est fait naturellement. Tu connaissais déjà un petit peu le club? Tu en avais déjà entendu parler? Forcément, ouais. Forcément, c'est une sacrée histoire. Et puis j'avais quelques connaissances ici aussi. Okay. J'avais Moussa que je connaissais, Anto, Bilal. Donc on dit que du bien du club et maintenant je suis en train de le découvrir petit à petit et prendre mes marques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours dans ta carrière de footballeur? Tu as un très beau parcours. Ouais, j'ai commencé à l'ASS Sarcelles, ma ville natale. Ensuite je suis parti à Toulouse, ensuite à Lens, ensuite je suis parti en Roumanie, ensuite je suis parti à Tours, Ajaccio, en Belgique. Et après, j'étais à Béziers, et puis je suis arrivé ici. Justement, donc pas mal d'expérience dans des divisions supérieures. Est-ce que tu es le genre de joueur qui peut apporter, qui peut parler, qui peut donner des conseils? Il y a aussi des jeunes joueurs dans ce groupe. C'est le but, le but de le faire, c'est le but de ma venue, d'aider. Et aussi de me faire aider, parce que c'est un collectif. Je peux apprendre des jeunes comme je peux apprendre des plus vieux. On est là, on est un groupe. On est soudés, on se doit de faire quelque chose cette saison. Et on va commencer déjà par le match de Coupe de France pour confirmer la victoire
ce week-end. Alors tu disais que tu connaissais donc Bilal, Moussa, Anthony. J'imagine que ça aide quand on arrive dans un vestiaire, quand on connaît déjà notamment le capitaine. Ouais, c'est plus facile. Après, c'est tous des bons mecs en vrai. Donc franchement, l'accueil il a été super. T'as l'impression qu'on se connaît depuis un petit moment parce qu'après c'est la même génération, donc c'était beaucoup plus facile de s'intégrer au vestiaire, on va dire. Tes ambitions personnellement, c'est de reprendre, de jouer, j'imagine d'enchaîner les matchs. Bah ouais. Ouais. De jouer carrément, ouais, d'enchaîner les matchs. J'ai encore 2 semaines pour me préparer avant ma qualification, donc on en profite pour bosser avec le prépa. J'en fais un peu plus et puis j'espère être prêt très très bientôt. Physiquement, tu te situes où Ça va de mieux en mieux. Ouais. Ça va de mieux en mieux. Tu seras prêt dans 2 semaines? J'espère. C'est le but en tout cas. On travaille dans ce sens-là. Et une dernière question pour vous, coach, sur justement l'état du groupe avant de se déplacer à Andoum. Il y a encore quelques blessés de ce que vous nous disiez. Ouais, il y a encore des blessés, c'est pour ça que c'est bête, parce qu'au moment où on récupère un peu tout le monde et on a toujours des blessés qui arrivent. Là, on a petit Yann Constant qui s'est fait mal hier, je sais pas, on a une IRM jeudi, je crois. Donc on a Kenny qui revient, on a Oumar qui revient, on a Sissan, le petit Malik qui a une entorse du genou. J'espère que ça sera pas trop grave, que d'ici 15 jours il sera opérationnel pour revenir dans le groupe. Voilà, donc dans l'ensemble ça fluctue un peu. L'essentiel pour le moment, c'est de retrouver cette envie de gagner les matchs, de se retrouver, de bien vivre ensemble et de se retrouver justement devant ces compétitions qui arrivent, qui s'enchaînent, et avec surtout toujours un bon état d'esprit. Et surtout, comme il le disait tout à l'heure Alassane, il faut qu'on confirme ce match gagné à Aubagne pour préparer déjà Jura Sud Carré qui va arriver très vite. Et c'est déjà les leaders du championnat, donc à Toulon. C'est pour ça que gagner à Andoum, passer ce tour avec, je dirais, sérénité, même si on sait que ce ne sera pas facile, parce qu'il n'y a aucun match qui est facile, mais de passer nous permettrait de bien aborder ce match contre Jura Sud et de justement se positionner pour déjà parler de l'avenir. Et Anthony, donc Wasfan qui sera suspendu, est-ce que vous, déjà, dans l'avant-saison, vous aviez une hiérarchie au niveau du capitanat, ou est-ce que Anthony était capitaine et puis après vous voyez en fonction? Je pense que ce sera, comme je l'avais fait à un moment donné, un garçon comme Jérémy Laborde. Je pense qu'il est capable de prendre le brassard. Je pense qu'il est assez mature et qu'il est bien pour ça et qu'il est content de l'avoir. Donc quand Anthony n'est pas là, je pense que c'est le vice-capitaine sera lui. Merci.